Bon matin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que... Oh, ça l'a réarrêté. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. C'est moi qui ai le privilège ce matin de vous apporter le message et il va porter sur notre façon habituelle de voir les choses, qui va se rapporter à notre vision. J'ai intitulé mon message ce matin « Voir autrement ». Je désire débuter par un chant qui nous parle de la grandeur de Dieu. Dieu est puissant. Et c'est le titre du chant qui a été traduit par Jonathan Mercier. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va prier pour offrir ce temps à Dieu afin qu'on puisse le laisser agir en nous et qu'il prenne la place qui lui revient dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Seigneur, on vient à toi ce matin afin qu'on puisse vraiment toutes mettre les choses à côté, qu'on puisse entrer en ta présence, Seigneur Dieu, qu'on puisse reconnaître combien tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur, et combien tu veux agir en nous, Seigneur, à travers nous. Viens prendre toute la place dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui. Merci, Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va faire le chant. Je vous invite vraiment à chanter avec moi pour qu'on puisse louer notre grand Dieu. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Il a vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant. Son nom, j'ai la victoire. Seigneur, mon Dieu est puissant. Puis en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Tant que nous espoirs, il a fait de grandes choses. Il a vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant. Son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est ici, sa grâce nous prend, ne s'éloigne jamais, ne s'éloigne jamais. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, vaincu la mort, il vit, mon Dieu puissant. Son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Vaincu la mort, oui, oui, mon Dieu est puissant. Son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, alléluia Seigneur. Merci Seigneur de nous accueillir en ta présence.
Seigneur, on veut avoir un temps merveilleux avec toi. Permets, Seigneur, que nos pensées et nos cœurs soient tout entiers à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous voulez bien tourner avec moi, si vous avez votre Bible avec vous, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, nous allons lire ensemble quelques versets qui se rapportent à la guérison de l'aveugle-né. Alors, Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, c'est dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse. Je désire vous partager ce qui s'est passé pour moi quand je lisais ce passage-là en faisant mon culte personnel. C'était bien avant de penser que je prêcherais sur le sujet. Et ça n'a aucun lien avec mon message. Mais ça m'a réjoui dans ma relation avec le Seigneur. Et ça m'a fait comme un baume sur mon cœur. Alors, j'aimerais vous le partager. Quand j'ai lu la réponse de Jésus qui dit « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents, c'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » J'ai comme imaginé Jésus qui était en train de discuter avec un groupe de jeunes ados et que Jésus utilisait leur langage pour leur répondre. Je ne sais pas si je vais être capable de vous le rendre comme de la même façon que moi je l'entends, mais ça peut ressembler à ça. Ça disait, quand Jésus a répondu, ça disait, ça n'a pas rap, man. C'est pas à cause de lui, ni à cause de ses vieux, man. C'est genre pour montrer que Dieu est full hot, genre. Puis vraiment, ça m'a fait sourire de penser comme ça. C'est comme si Dieu venait me faire un petit clin d'œil pour me rappeler que ce qu'il veut, c'est une vraie relation avec moi. Et il veut une relation avec chacun de nous. Et qui prend tous les moyens pour qu'on le comprenne et qu'on soit bien en sa présence. Que ce soit avec un groupe d'ados ou avec nous, avec chacun de nous, il nous connaît parfaitement et il veut vraiment une relation avec nous qui est vraie. Alors, ça me fait sourire. Donc, je reviens à mon message. C'est une histoire magnifique où on va voir plusieurs intervenants et vraiment, ces passages m'ont apporté beaucoup. Dès le verset 1, on voit le premier intervenant, c'est Jésus qui, c'est écrit, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ça nous montre combien Jésus s'intéresse à ce qui se passe sur son chemin. Il s'intéresse aux gens. Et encore aujourd'hui, il est toujours le même, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à moi. On se sent parfois seul dans notre petit coin, abandonné ou rejeté, mais Dieu nous dit qu'il connaît notre condition. Dans le psaume 116, on peut lire « Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. » Ou en Ésaïe 43, verset 4, le Seigneur nous dit « Tu es précieux pour moi, tu es précieuse pour moi, tu as du prix à mes yeux. » Jésus nous voit, il te voit. Le deuxième groupe d'intervenants, c'est les disciples. Les disciples qui sont tout heureux d'être avec leur maître, leur professeur, et de la façon qu'ils posent leurs questions, on voit qu'ils s'attendent à une réponse claire, simple. Alors, ils sont avec leur maître et il lui dit, « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son péché ou celui de ses parents? » Puis on voit qu'il pense avoir une réponse simple et claire parce qu'il donne même un choix de réponse. Hein? Si Jésus répond A, c'est le péché de l'aveugle. Puis s'il répond B, ben, c'est le péché de ses parents. Puis on peut aussi supposer que pour en parler comme ça, pour poser des questions de ce genre-là, sûrement que ces situations-là ont amené des discussions dans le passé, dans des groupes pour savoir la raison des choses comme ça qui puissent arriver. Puis enfin, les disciples pensent avoir la bonne réponse. Mais ce que Jésus leur répond a dû sûrement les décontenancer.
Jésus a dit, il est né aveugle pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ou, si vous avez la version seconde, c'est écrit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne l'avais pas vu de même. Il est né aveugle pour être un instrument, pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Pensez une petite minute aux parents. Vous en avez peut-être dans votre entourage, vous êtes peut-être vous-même un parent qui a mis un enfant aveugle ou avec n'importe quel handicap. Ou pensez à l'enfant lui-même, qui est rendu adulte, toute sa vie a vécu en aveugle, qui s'est senti à part, peut-être rejeté, différent des autres. Je ne crois pas que d'emblée, ils ont pu se dire « Wow! Notre enfant est aveugle, les œuvres de Dieu vont se manifester en lui. » Ou bien « Wow, je suis aveugle, Dieu va manifester ses œuvres en moi. » Je crois plutôt que le réflexe humain est contraire, un peu comme les disciples ont fait la même chose. On cherche c'est qui les responsables de la situation, ou bien au moins la raison de cette situation-là. Et ce passage-là m'a vraiment amené à réfléchir. Réfléchir sur la façon qu'on regarde les choses. Si on changeait notre perspective, si on cessait de toujours porter notre regard sur les circonstances à l'horizontale pour regarder vers Dieu à la verticale. Puis si on le sait dans la parole, il y a plusieurs passages qui nous incitent à regarder à Dieu, à fixer nos yeux sur Dieu. Et pour moi, celui qui s'y rapporte le plus, c'est Romains 8, 28 qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ou bien dans la version Darby, on peut lire « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Si ce matin vous êtes avec quelqu'un, vous écoutez ce message-là avec quelqu'un, tournez-vous vers cette personne pour lui dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ton bien. » C'est pas une chose puis pas l'autre, c'est toute chose. Dieu fait travailler toutes choses ensemble pour notre bien. J'ai lu quelque chose, l'auteur c'était Morgan, il décrivait ainsi, c'était écrit celui, et il parlait de Dieu, celui qui garde toutes choses ensemble, dans le ciel et sur la terre, prend part en définitive et avec amour à chaque détail de nos vies. Même que lorsque les choses semblent confuses, les desseins de Dieu s'accomplissent pour notre bien, ainsi que pour l'honorer et le glorifier. Alors, cet homme est né aveugle et cela va permettre de voir les œuvres de Dieu. Mais après, on fait quoi avec ça? Si on vient à Jésus, qu'est-ce que lui a fait avec ça? Jésus a agi. Jésus a pris de la boue, il a frotté les yeux de l'aveugle et lui a dit d'aller se laver à Siloé. Les méthodes du Seigneur sont rarement comme on peut s'y attendre. Hein? Il s'est servi des choses présentes dans son environnement, juste un petit peu de boue. Il n'y a pas eu de grand discours, il n'y a pas ni de prière toute faite. Il a seulement pris de la boue, frotté ses yeux, puis il lui a dit d'aller se laver à Siloé. L'aveugle, il doit répondre à cette demande-là. Et ça a dû lui demander de la foi pour obéir. Puis on pourrait se dire, dans le fond, lui, il n'avait rien à perdre. Hein? Il est aveugle de naissance. Toute sa vie était mendiant pour suffire à ses besoins. Alors, aller se laver les yeux à Siloé, ça peut paraître pas être grand-chose. Mais il doit croire à l'action divine pour obéir. Parce qu'on n'a pas tous les détails dans le passage. Est-ce que le réservoir de Siloé, c'était loin? Lui, il était aveugle. Peut-être que ça n'a pas été facile de s'y rendre. Puis si on le rapporte à nous on voit physiquement. Hein, ceux de mon entourage, je ne connais pas d'aveugle personnellement. On voit. Mais parfois, notre marche dans le Seigneur nous demande d'avancer par la foi. Avancer en aveugle, où on ne voit pas où ça va nous mener. Mais le Seigneur nous demande d'avancer par obéissance, comme il a demandé à l'aveugle d'avancer par obéissance, d'aller se laver à Siloé. Alors il est allé et il revient. À son retour,
c'est son entourage, les voisins qui ont réagi. Il y a beaucoup d'étonnement, puis ils sont là qui disent « Hey, c'est pas celui qui était toujours en train de mendier. » Puis il y en a un groupe qui dit « Ben oui, c'est lui. » Puis les autres disent « Ben non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Il est obligé de dire « Ben oui, c'est moi, c'est bien moi. » Et les questions viennent à gauche, à droite. Qui a fait ça? Comment c'est arrivé? Et l'aveugle répond tout simplement ce qu'il a vécu, ce que Jésus a fait. Puis le résultat de ce qu'il a fait, il dit, et d'un coup, j'ai vu clair. D'un coup, j'ai vu clair. Et en lisant ça, ça m'a ramené en 2000, en septembre 2000. Ça fait quand même quelques années. J'ai eu une intervention au laser pour me faire opérer les yeux. Soyez pas inquiets, là, j'ai aucune intention de ramener ce que j'ai connu à égalité avec la cécité. Mais c'est seulement pour vous raconter ma joie du résultat. Donc, je me suis fait opérer et durant cette opération, les chirurgiens nous expliquent clairement chaque étape. Et je peux vous dire heureusement, car j'aurais vraiment paniqué. Alors, il était au-dessus de ma tête, j'avais 2 chirurgiens, puis ils m'ont décrit ce qu'ils allaient faire. Ils m'ont dit quand on va brûler au laser, ça va sentir le cochon grillé, mais c'est surtout quand on va couper pour quelques secondes. Soyez pas inquiète, madame, vous allez tomber aveugle, dans le noir le plus total. Et c'est vrai, on tombe dans une noirceur, c'est vraiment un noir total, j'avais jamais connu ça. Et c'est vraiment particulier. Et j'ai été vraiment heureuse de voir que ça a duré seulement quelques secondes. Mais mon opération, il y a eu une petite complication. Ma pupille a déchiré et ils ont dû opérer seulement un œil. J'allais pour les 2, mais ils ont dû opérer juste un œil. Ils m'ont retourné à la maison avec une coquille en plastique sur mon œil, puis je devais revenir le lendemain pour le suivi. Je peux vous dire qu'il y avait de l'inquiétude, mais je voyais quand même avec mon œil gauche, fait que c'était pas si mal. Je me suis couchée, mais quand je me suis relevée le lendemain matin, j'ai retiré la coquille, puis je peux vous dire, j'étais comme une enfant. J'étais tellement contente. Je disais sans arrêt, je vois que c'est clair. Je peux voir là, je peux voir les couleurs. Je me cachais un œil, je regardais, je me cachais l'autre œil, je comparais avec un, avec l'autre. Tellement j'étais contente de voir la différence. Je voyais clair. Je tenais pas en place tellement que ça me remplissait de joie. Puis en lisant ce passage-là de l'aveugle-né qui a été guéri, je m'imaginais cet homme combien il a dû être heureux. Imaginez, là, aveugle depuis sa naissance, il n'avait jamais vu, puis tout d'un coup, il voit. C'est wow! Et on ne peut pas dire dans les passages qu'on a lus qu'on a vu des réactions de ce genre. Hein? Il y en a peut-être eu, mais on n'en rapporte aucune réjouissance. Il n'y a personne qui dit « Hey, c'est extraordinaire, tu vois! » Et ça me fait penser que ça peut être la même chose pour nous. Des fois, le Seigneur fait quelque chose pour nous, nous amène dans une aventure avec lui et c'est wow pour nous. Mais les gens dans notre entourage ne voient pas de la même façon. Ils ne sont pas toujours des outils ou des moyens dans les mains de Dieu qui vont être des participants pour le développement de notre foi. Mais on peut jamais mettre de côté ce qu'on vit avec le Seigneur. Hein? Il dit, wow, je vois clair. Fait que les gens de son entourage, ses voisins, tout ça, ils n'ont pas réussi à avoir une réponse claire, fait qu'ils amènent l'homme aux pharisiens, parce qu'ils se disent, les pharisiens, hein, c'est ceux qui étudient la parole et tout ça, fait qu'ils vont avoir la réponse. Mais les pharisiens, en premier lieu, c'est leur religion, c'est le respect de la loi. Fait que ça le fait d'avoir toutes les explications de l'homme, la guérison et tout ça, ça a amené une division. Parce que Jésus avait fait la boue un jour de sabbat. Alors, c'est la division. Certains disent, ça se peut pas, il n'est pas de Dieu, il a travaillé le jour du sabbat. Puis il y en a d'autres qui disent, pour avoir fait quelque chose comme ça, c'est ça qui est de Dieu. Et il y avait une division entre eux. Je n'entrerai pas dans les détails sur le sujet. Je veux seulement vous rappeler que Dieu désire une relation avec chacun de nous et pas qu'on fasse une religion. Mais les pharisiens veulent éclaircir la situation, fait qu'ils appellent les parents. Ils ont déjà, jusque-là, questionné l'homme, mais ils rencontrent les parents. Puis les parents, on peut voir qu'est-ce que la peur peut donner comme réaction.
Les parents viennent, puis ils disent, oh oui, on peut dire que c'est notre fils. Oui, il est né aveugle. Mais comment ça s'est passé? Qui a fait ça? Puis pourquoi? On ne le sait pas. Au point qu'ils répondent, ils ont tellement peur d'être exclus puis rejetés de la synagogue, parce que c'est ça qui arrivait quand on est démontré qu'on n'était pas d'accord avec l'enseignement des pharisiens, qu'ils ont tellement peur qu'ils disent, écoutez, il est assez grand, qu'ils répondent lui-même. Fait que même en tant que père et mère, ils ne veulent pas prendre sa défense, ils ne veulent même pas s'impliquer parce qu'ils ont peur pour eux. Et souvent, la peur peut faire des choses comme ça. Alors, les pharisiens, ils ramènent encore l'aveugle devant eux, puis là, ils disent, donne gloire à Dieu, dis-lui que cet homme-là, c'est un pécheur. Mais l'aveugle, il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a redonné la vue, je vois. Puis là, vous me redemandez encore, je vais-tu vous répondre, ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous voulez être ses disciples? Et là, c'est l'insulte. Parce que vraiment, les pharisiens ils disent, écoute, tu es dans le péché depuis ta naissance, de la tête aux pieds, et tu veux nous faire une leçon. Et ils l'ont mis à la porte, ils l'ont rejeté. Mais ce qui est fantastique, c'est que Jésus, quand il a appris qu'il avait été expulsé, il est venu le voir, puis il lui demande, crois-tu au Fils de l'homme? C'est dans Jean 9,35. Et malgré ce qu'il vient de vivre, l'abandon de ses parents, le rejet, il répond, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. On a ça au verset 38. Il a dit, il est écrit que jamais, depuis que monde est monde, on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance, mais Jésus l'a fait. Et encore aujourd'hui, Jésus veut agir. Et je sais qu'il veut également faire des grandes choses pour nous et à travers nous. Comme on le sait, notre vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur dans laquelle on avance pas à pas. Mais chacun de nous, on est entré dans notre nouvelle vie en apportant un gros bagage. On a apporté nos valeurs sociales, nos valeurs familiales, notre éducation, nos formations, nos expériences. Puis on peut en rajouter. Et je crois sincèrement que tout cela peut avoir un impact sur notre compréhension et sur notre vision des choses qu'on peut vivre. On n'est pas tous nés aveugles ou avec un handicap, mais on a tous des situations dans nos vies qui sont difficiles à comprendre ou qui sont demeurées sans réponse. On peut vivre ou avoir vécu de grandes épreuves ou avoir des tuiles qui nous ont tombé dessus et même avoir de la difficulté à se relever. Mais il faut se rappeler qu'on n'est jamais seul. Jésus est à nos côtés. J'ai lu quelque chose sur le sujet dans mes temps de culte personnel que j'aimerais vous partager. Ça disait que quelle que soit notre situation, nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas à nous montrer plus forts ou plus futés que le défi qui est devant nous. Je vais le relire. Nous n'avons pas à nous montrer plus forts ou plus futés que le défi qui est devant nous. C'est Jésus qui est avec nous. Et dans tout ce qu'on vit, il y a un but. Dans tout ça. C'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui va tourner, comme on a lu au début, Romains 8, 28, toutes choses pour notre bien, toutes choses à sa gloire. Comme pour l'homme qui est né aveugle, afin qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Je crois vraiment qu'on doit apprendre à voir autrement, à regarder à la verticale, regarder à Dieu. Alors ma prière est que ce message puisse nous aider à toujours s'en remettre au Seigneur. Dites avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux, afin qu'on puisse voir, que je puisse voir comme tu vois. Permets-moi de voir autrement, car tu es toujours à l'œuvre dans nos vies, quelles que soient les situations qu'on puisse vivre. Et je veux finir ce message par le passage de Deutéronome 4,7. Je vais un peu le paraphraser, ça dit « Il n'y a rien qui soit aussi proche que l'Éternel l'est de nous lorsque nous l'invoquons. » Il n'y a rien qui soit aussi proche que l'Éternel l'est de nous lorsque nous l'invoquons. Il est là. Amen. Alors que ce passage puisse vous amener
à regarder à la verticale. Et je vais terminer par un dernier chant de Dan Luten qui s'intitule Ébloui. Et par la suite, je vais inviter Pasteur François à venir clore cette réunion. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux l'entendre, ta voix Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, toi, j'ai adoré, sois ma prière. Tu es ma lumière, toi, j'ai adoré, sois ma prière. Devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire
toujours plus près de toi. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Je vous souhaite d'être bénis en sa présence et j'invite maintenant Pasteur François. Amen. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore cette semaine avec nous. Premièrement, j'aimerais remercier mon épouse Sylvie pour ce bon message de la parole de Dieu et pour ces chants qu'elle nous a partagés pour nous conduire dans la présence de Dieu, dans son adoration. Puis en parlant d'adoration, ce message nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Parce que un aveugle né non pas à cause que lui ait péché, né non pas non plus à cause que ses parents aient péché, mais né tout simplement pour nous faire reconnaître qu'on peut connaître les manifestations de Dieu dans nos vies et combien on peut avoir besoin de Dieu dans nos vies, même si nous serions sans péché. On a besoin de Dieu. Plus on va se confier en Dieu, plus on va pouvoir voir, goûter et connaître les manifestations de Dieu dans nos vies, quelle que soit la source de la difficulté qu'on peut rencontrer, quelle que soit la condition physique dans laquelle on peut nous trouver, quelle que soit la situation à travers laquelle on peut passer maintenant, on peut voir Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, pour plusieurs, le combat qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir peur de ce que les autres peuvent en penser, d'avoir peur de décevoir des gens ou de faire face tout simplement à des gens qui, eux, peuvent pas avoir la même perspective pour laquelle nous, on peut connaître de Dieu quand on le laisse se manifester dans nos vies. Alors, je voudrais simplement vous inviter maintenant. Peut-être vous avez encore jamais invité Jésus dans vos cœurs comme le sauveur de votre vie. Peut-être vous avez jamais même osé mettre Dieu au défi pour lui demander quoi que ce soit qu'il pourrait faire pour vous ou quoi que ce soit pour lequel Dieu pourrait se manifester à travers vous ou se manifester simplement directement dans vos vies. Si c'est le cas, vous voulez expérimenter la grâce de Dieu, vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, vous voulez expérimenter combien Dieu est à notre écoute et combien Dieu cherche une relation personnelle avec nous pour pouvoir nous conduire dans la vie et la vie en abondance que Dieu veut et que Dieu a pour nous de toute éternité. Vous savez, même si vous ne le connaissez pas, lui, il vous connaît. Comme j'ai mentionné même dimanche dernier dans ma prédication, que le psaume 139 nous dit que alors même qu'on était créé dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous voyait déjà. Dieu avait déjà d'inscrit sur son livre le plan de vie qui nous était destiné. Et Dieu ne nous destine pas à des plans de malheur, mais vraiment à des plans de bonheur parce qu'il nous a créés afin de nous partager sa vie. Il nous a créés et il vient à nous pour nous redonner tout ce que le diable et tout ce que le monde pourrait nous voler. Alors, si vous reconnaissez maintenant votre besoin de vous confier en Dieu, même si vous dites, moi, je suis pas un grand pécheur, je suis pas un si grand pécheur, je suis une bonne personne. Oui, même quand on est des bonnes personnes, on a besoin de Dieu. On a besoin de sa présence et lui-même cherche une relation avec nous parce que son plaisir envers nous, c'est de nous partager tout l'amour qu'il a pour nous, ce même amour qu'il avait au moment où il nous a conçus dans le sein de notre mère. Alors, simplement répétez cette prière avec moi. Simplement, fermer les yeux, courber la tête et dire, Père Céleste, je crois en ton amour. Je crois en l'amour de Jésus qui a souffert à la croix et qui est mort à la croix pour moi à ma place afin que je puisse goûter et connaître cette présence de toi dans ma vie par ton Saint-Esprit. Je reconnais que même si je peux être une bonne personne, que j'ai des faiblesses, je reconnais que je suis pas infaillible et que j'ai encore des manquements en beaucoup de choses. Et je reconnais surtout, Seigneur, combien j'ai besoin de toi.
combien moi-même, je peux pas me racheter de mes propres faiblesses, de mes propres péchés pour connaître ta présence dans ma vie. Je t'ouvre maintenant pleinement mon cœur. Et maintenant, demandez-le spécifiquement à Jésus qui est venu pour nous comme il est venu pour redonner la vie à cet aveugle-né. Et dites-lui simplement, Jésus, je te prie maintenant pour te recevoir. Je te prie maintenant pour que tu sois désormais présent pour moi dans ma vie. Jésus, je te prie de me oindre de ton Saint-Esprit afin d'être conduit dans tous les aspects de ma vie et afin de pouvoir goûter et expérimenter pleinement ta présence et te voir présent, vivant et dans toute ta puissance se manifester dans ma vie, Seigneur. Alors, si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le faire connaître. Je suis là pour vous assister dans votre nouvelle marche avec Jésus, dans cette nouvelle relation de foi avec Dieu, pour que vous puissiez le voir pleinement présent et agissant pour vous dans vos vies. Pour ce faire, vous pouvez me trouver en allant sur Facebook, sur notre page de l'Église, Église Centre-Vie Abondante. Vous pouvez aussi vous rendre pour prendre contact avec moi en visitant notre site web à www.églisecentrevieabondante tout ensemble.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'Église en composant le 418-248-9292. Simplement laissez le message. Je vous rappelle que nos bureaux sont actuellement fermés, mais on prend régulièrement chaque jour les messages sur le répondeur de l'Église et je vous rappelle aussitôt que c'est possible pour moi. Par ailleurs, si jamais vous désirez soutenir financièrement notre Église dans notre appel d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui est offert en Jésus, il y a différentes manières de le faire. Donc, premièrement, vous pouvez le faire sans frais, et vraiment sans frais, en allant sur notre site Internet à www.églisecentrevieabondante.org. Et en arrivant sur notre site, sur la page d'accueil, vous allez trouver un bouton en haut à droite en bleu qui est inscrit « Faire un don ». Simplement, cliquez sur ce bouton. Vous serez dirigé vers un formulaire à remplir, un formulaire qui est sécurisé où ce que vous pourrez effectuer un don au montant de votre choix. Si vous désirez soutenir l'organisme qui s'occupe de nous transférer ces dons, vous pouvez le faire avec un don volontaire de votre part. Mais c'est libre à vous de le faire. Vous pouvez le faire quand même sans frais en indiquant simplement le montant du don que vous voulez attribuer à notre Église. Deuxième façon que vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez aussi donner sans frais par transfert bancaire en ligne. Pour ce faire, il vous suffit de nous envoyer votre adresse courriel et sur votre demande, nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de notre Église par retour de courriel et la procédure à suivre pour pouvoir le faire directement à travers votre institution bancaire. Vous pouvez aussi donner en ligne, comme on l'a mentionné les dernières semaines, en allant directement sur canadon.org, canadon.org. Sur ce site, quand vous arrivez sur ce site, dans la barre de recherche, dans le haut, vous inscrivez le nom de l'Église, notre nom d'Église qui est Église Centre-Vie Abondante. Nous sommes situés à Montmagny, au Québec, et vous pourrez facilement nous identifier. Merci d'avoir été là avec nous pour entendre ce partage de la parole de Dieu que Sylvie nous a apporté, que Sylvie nous a partagé. Et je vous donne simplement rendez-vous pour la semaine prochaine pour être à nouveau à l'écoute de ce que le Seigneur notre Dieu veut nous faire connaître pour nos vies. Je tiens à vous mentionner que la semaine prochaine, nous parlerons entre autres de la communion, nous parlerons de la Sainte Seine, étant donné le fait qu'on peut pas se réunir ensemble pour partager ensemble la Sainte Seine. Je tiens à vous partager en ce qui concerne ce que la parole de Dieu nous partage sur la Sainte Seine. Alors, je vous invite à être avec nous dimanche prochain pour vous partager sur ce sujet qu'on retrouve, qui est une institution qui a été faite par Jésus-Christ, notre Sauveur lui-même. Et je vous dis simplement
À dimanche prochain. Soyez comblés en Jésus. Ça nous a fait plaisir d'être là pour vous ce matin. Dieu vous bénisse.